Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Merci à Vigrakou Kofi Anani pour le premier volet de cette édition Audi Actu de ce mardi 7 septembre 2021. Comme annoncé, notre invité, c'est Michel Yao Tchadja, directeur de publication du journal Ouara, les vainqueurs. Il est également chez nous au titre du président de Métocob, association médias togolais contre la corruption, le blanchiment. Il est avec nous. Michel, bonjour. Bonjour Gildas, bonjour à tous nos amis qui nous suivent actuellement ou qui écoutent actuellement Victor FM. C'est vrai, ça fait un petit temps, mais bon, nous sommes là. C'est avec plaisir. Oui. Ok. La corruption va-t-elle disparaître un jour au Togo? Oh, bon. Disparaître, je pense, c'est trop prétentieux. Être diminué, oui. En tout cas, c'est notre objectif. C'est votre combat que vous menez depuis la mise sur pied de Métocob. Mais avant de poursuivre le débat avec vous, on a notre invité avec nous. C'est M. Godwin Adjéré. Il n'est pas nouveau. Monsieur Godwin, bonjour. Bonjour Gidas, bonjour à tous les auditeurs de Victoire FM. Je rappelle que vous êtes consultant formateur, précédemment enseignant à l'École supérieure des assistants administratifs, anciennement École supérieure de secrétariat de direction de l'Université de Lomé. Aujourd'hui, vous êtes responsable de cabinet Godwek. Godwin, pour commencer, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre cabinet Godwek? Merci Gidas pour l'opportunité. Il faut dire qu'au cabinet Godwek, d'abord le cabinet Godwek est un cabinet d'assistance administrative. Et là, nous accompagnons les entreprises essentiellement dans le domaine de l'assistanat. Alors au bas mot, nous les accompagnons dans la bonne organisation de leur secrétariat. Alors donc nous leur montrons comment ces entreprises doivent asseoir leur secrétariat, comment est-ce qu'elles doivent gérer les documents administratifs, etc. Donc nous formons le personnel sur l'accueil et sur toutes les thématiques qui sont liées à la fonction d'assistant ou de secrétariat. Nous accompagnons également les particuliers, des gens qui ont démarré leurs entreprises et qui n'ont pas encore les moyens pour se payer les services d'une secrétaire ou d'un secrétaire. Alors donc, ils nous contactent et puis nous leur rédigeons du courrier, des documents administratifs dont ils ont besoin. Nous formons également le personnel d'accueil des différentes entreprises. Pas plus tard que le samedi dernier, nous avons eu un contrat avec l'Institut national d'hygiène qui nous a sollicité pour former le personnel. Et nous faisons d'autres prestations, notamment le placement des assistantes ou des secrétaires. Il y a des entreprises qui nous sollicitent pour mettre à leur disposition des assistantes, des secrétaires. Et donc, nous sommes vraiment bien rodés dans le domaine. Et on nous confie également des recrutements. Donc, si une entreprise voudrait mettre à sa disposition une secrétaire ou une assistante de direction ou une assistante administrative, nous pouvons l'aider en faisant la sélection parce que nous avons tous les outils pour mettre à leur disposition des assistantes compétentes. Et d'ailleurs, nous avons des assistantes que nous avons formées et qui sont prêtes aujourd'hui. Donc, si des entreprises voudraient bénéficier des services de ces assistantes, nous sommes prêts. Elles prennent attache avec nous et nous mettons à leur disposition ces personnes. Qu'est-ce qui va changer dans la vie d'une entreprise, d'une société, en vous faisant confiance? Oui. Alors, on nous fait confiance parce que nous maîtrisons le domaine. Et parce que notre parcours, il est élogieux pour avoir été formé à la plus haute école de secrétariat. J'ai nommé l'école supérieure des assistants administratifs, anciennement école supérieure de secrétariat de direction. Et pour avoir enseigné dans cette école, j'ai formé pas mal d'étudiants à la licence professionnelle. Et donc, aujourd'hui, quand on parle du secrétariat, je crois que je suis une personne de ressources et ce n'est pas les témoignages qui manquent. Et tous ceux qui participent à nos sessions de formation, tous ceux qui sollicitent nos services, je crois qu'ils peuvent témoigner de notre compétence et de tous les atouts dont nous disposons. Le secrétariat, la cheville ouvrière d'une entreprise, d'une société, vous mettez d'habitude l'accent sur ce secteur-là.
Qu'est-ce que ce secteur représente réellement? Oui, le secrétariat est un poste qui contribue énormément à la réussite de l'entreprise. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce poste est négligé avec les préjugés que le métier a connus. Et donc, on ne fait pas tellement confiance à ces assistantes, à ces secrétaires-là, alors qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Alors donc, je crois que c'est dans cette vision, dans cette dynamique que nous sommes, réconcilier les patrons, les managers avec leurs assistantes. Et amener les patrons ou les chefs d'entreprise à faire confiance à leurs assistantes. Parce que quand vous ne faites pas confiance à votre assistante, elle peut saboter tout le travail. Elle peut saboter toute votre organisation. C'est ce qui se passe. Elle va détenir des informations qu'elle ne va pas mettre à votre disposition. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous sommes dit qu'il faut amener les entreprises à revoir ou à reconsidérer cette fonction et à mettre les assistantes à leur poste, à leur place, j'allais dire, d'accord, pour que les entreprises puissent bien évoluer. C'est vraiment important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reproche beaucoup de choses aux assistants, notamment des incompétences par-ci, par-là. C'est vrai. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous formons ces assistantes-là, d'accord, pour les rendre compétentes, afin de pouvoir faire valoir le métier. L'entreprise. Voilà. Justement, vous avez en vue une formation à ce sens. Rappelez-nous la formation. Quelles seront les thématiques qui seront au menu? Voilà, nous avons une formation le samedi qui va se dérouler le samedi prochain. Le thème ou la thématique principale sur laquelle nous allons surfer, c'est l'accueil. Nous allons parler de l'accueil des clients, des visiteurs ou des usagers qui passent par la gestion du standard et de la réception. Voilà, donc il s'agira au cours de cette formation de former des assistantes d'accueil standard réception. Alors nous avons pensé... Pour l'accueil, il faut être aussi formé. Bien sûr. Il faut décrocher, je décroche, c'est Victoire FM, vous désirez, et puis bon, je raccroche. Est-ce qu'on a aussi besoin d'une formation pour décrocher, répondre aux appels? Évidemment. Et aujourd'hui, on pense que l'accueil, c'est une simple fonction. Il suffit de souhaiter la bienvenue aux visiteurs et de le saluer. Non, l'accueil ne s'arrête pas là. L'accueil, c'est une fonction. On exerce cette fonction-là avec professionnalisme. Tout à l'heure, tu as donné un exemple. Vous décrochez le téléphone et puis, bon, voilà, vous dites, d'accord. Il y en a qui disent, à qui ai-je l'honneur? C'est une formule qui n'est pas correcte, qui n'est pas professionnelle. Ou bien, un visiteur se présente à vous, vous dites, ou bien vous dites, que puis-je pour vous? En réalité, ce n'est pas professionnel. Oui, c'est une question embarrassante, embêtante. Ça ne se dit pas. Que puis-je pour vous? Ça ne se dit pas. Il y a d'autres formules élégantes, il y a d'autres formules plus rassurantes, parce que vous savez, l'accueil est une fonction qui amène le visiteur ou l'usager, d'accord, à se mettre en confiance et à poursuivre le processus de prestation dans lequel il entre. C'est un peu ça. Donc, les gens pensent que l'accueil, il suffit d'être là et de dire bienvenue, monsieur. Non, il y a plus que cela. Il y a beaucoup de choses. C'est ce que vous allez enseigner. Tout à fait. Quand même samedi. L'accueil a des enjeux multiples. Donc, c'est parce que si aujourd'hui, dans les entreprises, dans les services, on remarque que l'accueil laisse à désirer, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'accueil. Voilà. On a une autre notion de l'accueil. C'est pour cela que ça ne marche pas. C'est pas que les gens ne veulent pas bien accueillir, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment quand même de ressources. Voilà, donc nous allons parler de tout à fait. Donc, les secrétaires, les assistantes, elles sont conviées à cette formation. On va les outiller, on va leur montrer ce que c'est que l'accueil, le rôle de l'accueil, la finalité de l'accueil, les enjeux de l'accueil, les dispositions, les activités d'accueil. On va leur montrer tout cela. Et je crois que tout cela va leur permettre d'être plus compétentes et de pouvoir bien accueillir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous négligez l'accueil, vous faites fuir les clients. Oui, les clients. Et puis vous savez, on dit que le client est roi. Le client est roi et donc il peut virer tout le personnel de l'entreprise, en commençant par le DG jusqu'au dernier... Jusqu'au plancton. Voilà. Aujourd'hui, où est-ce que ça va se dérouler, cette formation? Et outre les secrétaires, l'assistant de direction, qui peut prendre part à cette formation? Tout à l'heure, j'ai dit que nous avons pensé aux bacheliers, aux nouveaux bacheliers, d'accord? Ils vont entrer sur le campus, mais il faut qu'ils aient une formation professionnelle.
pendant qu'ils entrent dans le système LMD, d'accord, qui leur permet d'avoir un peu de temps pour pouvoir travailler, d'accord. Donc, nous avons pensé spécialement à eux, et donc c'est pour cela que nous avons initié cette formation. En même temps que nous voulons renforcer les capacités des assistants, des secrétaires qui travaillent déjà, nous voulons former ces nouveaux bacheliers-là afin qu'ils aient une formation en main, et donc ils pourront taper à toutes les portes pour trouver du travail. Parce qu'aujourd'hui, les assistants d'accueil, on en a besoin. On a besoin dans toutes les entreprises. Voilà, donc c'est... Voilà. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu à la fin de cette formation? Est-ce que c'est seulement sur une seule journée? Oui, la formation va se dérouler de 8h à 13h. Parce que là, nous allons parler de l'accueil. Et j'ai oublié, il y a un volet, le volet au test d'accueil. Voilà, donc, et à la fin, il y aura 2 attestations. Nous allons délivrer 2 attestations aux participants. Voilà, donc une attestation pour la fonction d'assistante accueil et une autre pour la fonction d'hôtesse d'accueil. Voilà. Donc, au cours de la formation, j'allais dire, donc, plusieurs thématiques seront développées, comme je viens de le dire. Et en bonus, nous allons aborder les techniques de recherche d'emploi. Puisque nous allons les former, on va leur donner une qualification professionnelle. Il faut leur apprendre en même temps comment on cherche un emploi. Voilà, donc on va parler des techniques de recherche d'emploi, notamment la rédaction du CV, comment on rédige le CV. Aujourd'hui, beaucoup passent à côté. Je suis recruteur, je sais de quoi je parle. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le profil professionnel. Comment rédiger le profil professionnel, comment le mettre dans le CV. Parce qu'aujourd'hui, nous les recruteurs n'avons pas le temps. On a juste 10 secondes pour parcourir votre CV. Et donc, si vous ne le présentez pas bien... Il y a certains qui ont des CV tellement béton, si on peut le dire. Tout à fait. Non, vous voyez, donc c'est des choses à connaître. 10 secondes. 10 secondes, parce qu'on a tellement de CV que on ne peut pas consacrer tout le temps à votre CV. Alors, voilà. Donc, on va apprendre aux participants comment on rédige une lettre de motivation personnalisée. Alors, il ne faut pas aller sur Internet copier n'importe quoi. Oui, on a des exemples qui sont sur Internet, on copie, on cherche les noms. C'est bon, mais il faut savoir copier. C'est vraiment important. Ouais, dans nos CV, nous mettons les centres d'intérêt, les hobbies, et tout ça. Mais écoutez, en Europe, ça vaut. Ça se déroule où cette formation, monsieur Adjiri? Cette formation va se dérouler au Collège protestant de Tokoin, où nous déroulons habituellement nos formations. Donc, ce sera de 8 heures. Dans le respect des mesures barrières. Des mesures barrières. C'est pour cela que nous disons que les places sont limitées. Et donc, jusqu'à vendredi, plus tard midi, nous allons arrêter les inscriptions. Combien paie-t-on pour participer à ce... Alors, pour participer à cette formation, vous payez 2 000 francs. Vous vous inscrivez avec 2 000 francs et vous payez 8 000 francs pour les frais de participation. Donc, avec 10 000 francs, vous n'avez pas à cette formation et vous avez à la fin 2 attestations. Une attestation d'assistant accueil ou assistante accueil et une attestation... Des contacts sur lesquels on peut vous joindre, M. Godwin Adjiri? Nous sommes joignables au 92 10 11 01. 92 10 11 01 et c'est en même temps le WhatsApp. Et notre deuxième numéro, c'est le 99 26 18 02. 99 26 18 02. Que dire pour boucler cet entretien rapidement? J'invite les nouveaux bacheliers donc, à prendre part à cette formation qui va leur faire énormément du bien. Ils auront une qualification pendant qu'ils vont entamer leur cursus universitaire. Et donc, ils peuvent, à partir de cette formation, trouver un petit job quelque part, parce que les assistants d'accueil, les hôtesses d'accueil, on en a besoin. Pour les événements, pour les entreprises, on en a besoin. Les assistantes, les secrétaires qui exercent déjà, il faut qu'elles viennent apprendre comment on accueille. Et je crois qu'à partir de cela, elles vont rehausser l'image de leur entreprise. Merci beaucoup à vous, Godwin Adjiri. Je rappelle que vous êtes le responsable du cabinet Godwin que vous organisez samedi prochain au Collège protestant de Lomé. À côté de nous ici, une formation, c'est de 8h à 13h. L'inscription est fixée à 2 000 francs CFA et la formation coûte 8 000. Donc en tout et pour tout, avec 10 000, vous allez suivre cette formation sanctionnée par 2 attestations. Histoire quand même d'ajouter une autre corde à votre arc. Merci beaucoup, M. Godwin Adjiri. C'est moi qui vous remercie. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu.
Retour avec notre invité principal, M. Michel Yao Tchadja. Vous venez de l'écouter en début de cette édition. Michel, je veux qu'on aille en Guinée. C'est vrai que vous suivez l'actualité de ce pays depuis dimanche. L'histoire se répète après 1984 et 2008. Un nouveau coup d'État. L'actuel homme fort du pays, c'est le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, le commandant des forces spéciales. Une force est mise en place par le président Alpha Condé, qu'il a renversé dimanche très tôt le matin. Votre première réaction, M. Michel, sur la situation qui prévoit actuellement en Guinée? C'était une surprise. Hein. C'est vrai que si vous êtes guinéen, vous vivez en Guinée. C'est vrai que le nouvel homme fort actuel était soupçonné ces derniers mois de vouloir renverser donc, le professeur Alpha Condé. Et au même moment, il y a aussi d'autres rumeurs qui circulaient qu'il était en passe d'être arrêté parce qu'il est soupçonné dans certains courants du pouvoir guinéen de vouloir fomenter un coup d'État. Bon, dans les deux cas, je pense que le lieutenant-colonel a été plus rapide que le pouvoir et nous étions surpris et vraiment on est aussi un peu, disons, en tout cas, on est, disons, étonné que celui-là qui, depuis plus de 11 ans, qui est l'homme de mer depuis plus d'un qui est au pouvoir et qui pensait en tout cas on pensait qu'il avait vous parlez du président Alpha Condé qu'il avait toutes les manettes que ce soit politique, militaire et économique, mais malheureusement on se rend compte que il a été pris comme une simple pintade mouillée et vous avez vu les images avec moi. C'était vraiment c'était la désolation, mais c'est regrettable. C'est regrettable que ce pays qui est coutumé, on va le dire, des coups d'État, offre encore ce spectacle au monde entier. Et bon, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir parce qu'Alpha Condé, pardon, après plus de 40 ans passés dans l'opposition, un intellectuel pointu, on pensait que c'est lui qui allait vraiment instaurer la démocratie, parce qu'ayant connu des situations difficiles, non seulement pour lui, mais pour son peuple. Donc on pensait Est-ce qu'il a été pris par la boulimie du pouvoir Non, aujourd'hui, honnêtement, Gildas, pour ce qu'on appelle pouvoir, j'avoue qu'il y a un mystère qui entoure ça. Parce qu'on a vu des gens animés de bonne volonté. Juste quand ils ont pris le pouvoir, quelques mois, quelques années, ils ont changé de discours, on ne comprend pas. C'est l'intéressé lui-même qui est pris par la boulimie du pouvoir, ou alors c'est l'entourage qui veut avoir toujours le miel à la bouche, qui encourage cela, ou comment. C'est un mystère le pouvoir. Parce qu'Alpha Condé, quoi qu'on le dise, il a déçu plus d'un, parce que il avait des méthodes aussi. Je ne suis pas guinéen, mais bon, ce qui est rapporté, c'est qu'il avait des méthodes. Je vais donner un exemple. Vous savez, en 11 ans de règne d'Alpha Condé et dans 24 ans de règne du général Lansana Condé, si vous en tenez seul des chiffres qu'on annonce, je ne suis pas guinéen, je le rappelle, des chiffres qui sont annoncés à chaque fois, à chaque manifestation, les chiffres de blessés, de morts, en 11 ans et à 24 ans, je pense qu'il y a plus de morts. Si on additionne, plus de morts sous le professeur Alpha Condé. Alors, on reproche quoi donc aux généraux, aux militaires? Alors, un intellectuel qui devait asseoir la démocratie, bon, je pense que... Est-ce que c'est le virus du troisième mandat qu'il a atteint qui était... Non, au-delà de ça, je pense que les Guinéens vivent des maux terribles. Hein. Au-delà du troisième mandat. Avant le troisième mandat. Au-delà du troisième mandat, c'est que les Guinéens même, je pense qu'ils vivent des situations terribles. Hein.
parce que, comme on le dit, les méthodes ou la méthode Alpha Condé, c'est pas aussi facile. Vous avez vu ces derniers mois, comment chaque fois on annonce le décès des opposants en prison. Oui. Vraiment une machine judiciaire qui broie tout. Tous ceux qui voient sur son passage, tous ceux qui voient qui ne voient pas la même chose que aujourd'hui, les poutistes, Michel, annoncent un gouvernement d'union nationale issu d'une concertation suivie hier l'actuel homme fort du pays en réunion avec les anciens ministres d'Alpha Condé. Quelle suite envisagez-vous pour la Guinée? Non, avec les militaires, on ne sait jamais. C'est au fur et à mesure, c'est sur pièce on va juger le nouvel homme fort. C'est difficile avec les militaires de maîtriser leur agenda. Non, ça c'est difficile. C'est-à-dire il faut connaître le fonctionnement des armées de par le monde. Surtout les officiers, il faut avoir leur psychologie, leur état d'esprit. Et c'est en fonction de ça que vous voyez comment ça fonctionne. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce qu'il a dit ne fera pas, ou bien il fera ce qu'il a dit. Donc c'est au fur et à mesure qu'on va voir, et au fur et à mesure que le terrain dictera, comme eux-mêmes le disent. Comme eux-mêmes le disent, c'est le terrain qui va dicter l'évolution. Mais je pense qu'il a intérêt à rassurer la communauté internationale et surtout les Guinéens. Il a promis remettre le pouvoir aux civils. Oui, en prenant des décisions fermes. Sinon, s'il se permet de danser le tango, ça va être un peu compliqué. Pour lui, au fur et à mesure que les choses vont aller. Je pense c'est un monsieur, on dit, un officier bien formé. Oui, bien formé. Et quand vous voyez la manière dont il est en train de procéder, on sent que... Il est professionnel. Il est là la manie. Donc, dans tous les cas, que c'est entre eux Guinéens de régler leur affaire. Pour certains, il ne faut pas que le souvenir de Dadis Camara revienne aussi. Non, on a vu ce qui s'est passé avec le capitaine. Oui, Dadis Camara qui vit actuellement au Maroc. Non, je pense qu'il est entre le Maroc et le Burkina. Je pense qu'il doit voir tout ça là. Il doit prendre l'exemple. En tout cas, ça va le servir d'exemple pour pouvoir mieux frayer son passage, son chemin. Et tant mieux si les Guinéens arrivent à s'entendre. Pour, encore une fois, c'est entre Guinéens. Il faut se comprendre. Il a la méthode. Vous voyez, il n'y a pas de chasse aux sorcières. En tout cas, il a dit hier, il a dit, lors de la réunion. Et tous ceux qui, il y a 2-3 jours, tapaient dans leur poitrine que sans Alpha Condé, la Guinée va s'assombrir. Mais la Guinée, le soleil se lève toujours à l'est. La Guinée, les Guinéens sont là. Il n'y a rien, Alpha Condé pris. Donc, ça dit que, vous voyez, les hommes politiques, je pense qu'ils ont quand même cette façon d'endormir les peuples. Et mais quand ils font cela, ils sont suivis. Je pense que tout ce qu'Alpha en 10 ans, en 11 ans, il est suivi. Bon, il a fallu que celui qui pensait qu'il devait le protéger, lui, il a compris que non, on ne peut pas. À 83 ans, je pense qu'il devait. Surtout qu'ils sont de la même région. Dorée quelque part, et puis bon, la Guinée devait continuer par avancer. Mais comme mais Gildas, au-delà de tout, ça doit servir de leçon à toutes les classes politiques de par le monde. Oui, ça doit servir parce que l'image qui a circulé le dimanche soir, je ne pense pas, c'est pas digne d'un professeur de ce... Parce que vous savez... À 83 ans. Oui, le professeur, comme quelqu'un le disait, vous savez, les intellectuels pointus sont prêts, ils sont aptes pour donner des voix à ceux. Mais quand eux-mêmes deviennent numéro 1, généralement... Ça devient difficile. On l'a aussi suivi pour la première fois. Le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, président de l'UDFG, qui est partagé ce soulagement, inquiétude suite à la prise du pouvoir des poutistes. Aujourd'hui, est-ce que on peut dire que c'est chose faite pour lui aujourd'hui, après 11 ans de lutte contre Alpha Condé, la voie est balisée pour lui? Vous l'avez suivi, non?
il a fait une sortie mesurée. Mesurée. Rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Tu sais, Alpha Condé, pendant 10-11 ans, a fait tout pour marginaliser Cellou Dalein Diallo. Il a fait tout pour le fragiliser économiquement, politiquement. Tout. Il a usé de tout avec ceux-là qui étaient hier, vous les avez vus à la télé. C'est eux qu'il s'appuyait pour écraser tous ceux qui s'opposaient à lui. Mais aujourd'hui, il n'est pas naïf. Il sait qu'il a du chemin à se faire, il doit continuer le travail. C'est à lui de montrer qu'il peut constituer une alternative crédible, non seulement pour les Guinéens, mais aussi pour la communauté internationale. Parce que dans tout ça, les intérêts géopolitiques, tout ça là sont en jeu. Et il a le devoir aujourd'hui de se montrer, de montrer patte blanche. Se montrer prudent. Qu'il est prêt au cas où la démocratie, comme on le dit, devait se mettre en branle. Il est prêt à se frayer un passage pour accéder, parce que il a occupé beaucoup de postes. Il ne reste que la présidence. Donc, c'est à lui de voir. Parce que dans ça aussi, il faut qu'il ait des relations dans l'armée, parce que tout ça là, ce n'est pas aussi donné d'avance. Quand je l'ai suivi, j'ai dit non, il est mesuré. Ça veut dire qu'il sait. Diplomatiquement, il a tenu. C'est ce qu'il attend. Parmi les mots reprochés à la gouvernance d'Alpha Condé, on citera l'instrumentalisation de la justice, la gabégie, la corruption. Justement, sur ce concept, Michel Yao Tchadia, vous menez une croisade contre la corruption, le blanchiment d'argent. En 2019, vous avez mis sur pied Métocob, l'association média togolais contre la corruption et le blanchiment d'argent. Et pour quelle mission, Michel? Non, c'est simple. Vous savez, les médias parlent tout le temps de la corruption sans forcément maîtriser les béabas de cette thématique. Nous nous sommes dit qu'il fallait quand même qu'on se regroupe, qu'on s'organise et qu'on sollicite des formations pour nous permettre d'être constamment outillés. Et lorsque nous voulons parler de la corruption, qu'on puisse le faire avec professionnalisme. Parce qu'il faut le dire, pour parler de quelque chose, il faut la connaître. C'est vrai, certains s'en sortent plus ou moins bien quand ils parlent de la corruption, mais d'autres, pas du tout. Et c'est ce qui nous a motivés à lancer cette association. En 2 ans, je pense que nous avons fait beaucoup de choses déjà. Nous osons croire, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des partenaires et des soutiens, nous allons continuer. Nous avons, juste après le lancement donc, de cette association, organisé un séminaire de formation des formateurs à Palimé. Ça veut dire que nous voulons, qu'entre nous journalistes, que les gens soient bien formés pour former les autres. Voilà. On ne va pas tout le temps solliciter des experts, parce qu'entre nous, il y a des gens à même capables de pouvoir jouer ce rôle. Et là, pas plus que la dernière fois, il y a eu 2 journalistes experts. J'estime qu'ils sont bien M. Franck Assin et Augustin Zizing qui nous ont donné vraiment une formation dans ce sens. Et donc, après cette formation des formateurs, nous sommes rendus à Karao, on a formé les confrères des régions de la savane, de la centrale et Kara. Et c'est après cela que tout ça là, c'est avec l'appui de l'Office togolais des recettes. Des recettes. Ici, permettez-moi de saluer les responsables donc, de cette institution qui nous accompagnent, qui ont une oreille attentive quand il s'agit d'outiller les journalistes dans la lutte contre la corruption. Ok, on va marquer la pause et on revient pour évoquer d'autres pans des actions de Métocob, les cibles que vous envisagez toucher, outre les journalistes. Quels sont les autres partenaires avec qui vous travaillez derrière ceci? Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité Michel Yao Tchadia. Il est le président de Métocob, association média togolais contre la corruption, le blanchiment illégalement
premier responsable du journal Le Ouara. Les vainqueurs, Michel, ont parlé de la corruption. D'abord, c'est quoi la corruption et quelles sont ces différentes manifestations? Non, la corruption, c'est un phénomène qui est un phénomène qui est dans nos sociétés et phénomène par lequel les gens gagnent, disons, indûment. C'est un moyen qui, en principe, ne leur est pas destiné d'une manière frauduleuse. Les gens arrivent à s'octroyer au détriment donc, de ceux-là à qui les moyens sont destinés. Ils arrivent par des moyens détournés à pouvoir s'enrichir. Et dans tout ça, c'est que c'est disons la grande partie ou bien la majorité paie pour qu'un individu ou deux individus puissent se tirer d'affaire. L'objectif même dans la lutte contre la corruption, c'est de faire en sorte que ce qui est, par exemple, destiné à l'État, que ça revienne réellement à l'État, pour que les gouvernants puissent s'organiser à ce que les moyens puissent arriver à tout le monde. Si je donne un exemple, si la corruption s'installe dans un pays, ça permet aux gens de s'enrichir, mais l'État lui-même aura un manque à gagner énorme. Ce qui fait qu'il ne pourra pas construire les routes, il ne pourra pas construire les écoles, il ne pourra pas assurer la sécurité des citoyens. Donc c'est pourquoi les activités criminelles aujourd'hui donnent en tout cas des moyens à des individus et vous allez vous rendre compte que le terrorisme, par exemple, est nourri par l'argent de la corruption. Et donc, c'est pourquoi les États s'organisent à travers le monde. Vous allez parler ici du blanchiment, le blanchiment, tout ça, pour lutter véritablement contre ce phénomène de corruption, parce que ce phénomène empêche donc les États, en tout cas, ça perpétue l'économie des États. C'est pourquoi nous avons, dans le sens d'aider à la sensibilisation, les médias que nous sommes organisés pour lancer cette association. C'est juste la sensibilisation, l'éducation. La répression relève de l'État. Voilà. Donc, nous, et d'ailleurs, vous avez vu les instruments que l'État a mis en place pour lutter. Quand vous prenez la Plucia, la Cour des comptes. Quelles sont vos relations avec la Plucia? Non, nos relations, on va dire, ne sont pas mauvaises. Chaque fois, nous essayons de rencontrer le président pour en tout cas recevoir. On s'attendait à voir un membre de la Plucia peut-être être formateur au séminaire. Mais je pense qu'à Kara, il y avait un membre de la Plucia. À Palimé, l'année dernière aussi, il y avait un membre de la Plucia. Donc, nous sommes en train aussi de nous approcher des gens de la CENTIF, qui est un instrument aussi de lutte contre la corruption et le blanchiment, pour que la collaboration puisse même, parce que vous visez la même chose. Voilà. Et parlons maintenant de cette lutte contre la corruption et le blanchiment. Quel est l'état des lieux, Michel, au Togo? En 2 ans d'activité, est-ce que ces pratiques existent réellement au Togo et quelles sont les causes? Non, la corruption, elle est là et elle va certainement continuer. Mais notre objectif, c'est de contribuer à limiter les dégâts ou les conséquences de la corruption sur les populations que nous sommes. C'est pourquoi nous, comme on est dans les médias, nous nous sommes dit qu'il faut que les médias contribuent à sensibiliser. C'est pourquoi, pour sensibiliser, il faut connaître. Donc c'est pourquoi nous voulons qu'à chaque fois que nos confrères arrivent à avoir le nécessaire pour parler de cela. Vous avez vu à l'intérieur, c'est beaucoup plus les radios. Et donc, au cours de leur émission interactive, qu'ils évoquent de temps en temps ce phénomène-là, comment il se présente, comment il se manifeste, et
quelle doit être l'attitude des populations pour aider à combattre donc le fléau de la corruption. C'est pourquoi nous nous fixons sur les médias qui, à notre avis, abattent un travail dans ce sens-là. Et c'est pourquoi je disais un peu avant qu'on ne nous prenne le micro que je profitais pour remercier du fond du cœur les responsables de l'hôtel, notamment le commissaire général, qui à chaque fois a eu une oreille attentive lorsqu'il faut aider les journalistes à avoir les b.a.-ba dans la lutte contre la corruption. Et ça fait la 3e activité que nous avons réalisée la dernière fois. Nous osons croire qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y a quelque chose qui se fait par rapport aux médias et que si nous avons les moyens demain de former également nos confrères du Grand Lomé, puisqu'il nous reste actuellement le Grand Lomé à faire. Voilà, donc ça permet quand même qu'à chaque fois que les médias quand même puissent avoir le minimum de connaissances dans la lutte contre la corruption pour essayer de répertorier cela sur le terrain en aidant les populations à comprendre. Parce que si vous allez à l'état civil pour avoir un acte, c'est pas juridique là-bas, et que l'argent qui est chargé de vous servir vous demande quelque chose, ou vous demande de l'intéresser d'abord avant de vous servir, vous pouvez vous plaindre. À qui? Ou non, il y a des voies, comment l'appelle-t-on, indiquées dans ce sens-là. Vous pouvez refuser de lui glisser quelque chose parce que c'est son devoir. Il est là pour l'État et il doit quand même te servir. Mais si c'est l'intéressé même qui veut glisser quelque chose à l'agent pour que le dossier passe vite, est-ce que là aussi... Il faut que l'agent de l'État civil comprenne aussi que ce qui l'acte, puisque pour avoir la corruption, il y a le corrompu et le corrupteur. Dans les deux sens, c'est interdit. Ça empêche de rendre service convenablement aux citoyens. Et donc, c'est pourquoi les radios que vous êtes, c'est-à-dire dans vos émissions, lorsque vous parlez à la population, vous aidez la population à comprendre comment le phénomène de la corruption, comment passer pour le combattre au quotidien. Et sur nos routes, Michel Tchadja, aujourd'hui, on voit des raquettes, des policiers, des gendarmes. Aujourd'hui, est-ce que ça aussi, on peut l'inscrire dans la liste des Non, c'est des formes de corruption. Ah bon? Et, oui, qui, à chaque fois, lorsque vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, le général, on a sanctionné un certain nombre d'agents de sécurité. Donc, ça veut dire que le gouvernement même, à chaque fois qu'il prend connaissance d'un certain nombre de choses, essaie de remonter les bretelles aux contrevenants. Et donc, c'est pour dire que les choses, c'est vrai, les gens voudraient que ça change d'un jour à l'autre, mais c'est pas progressivement. Ça va prendre un peu de temps. Même la policière qui est là aujourd'hui, quand la policière est arrivée... Michel, on va vous permettre, on a 2 intervenants qui veulent vous poser 1 ou 2 questions. Le premier, c'est M. Gado qui est en ligne. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Tchamdja. Oui. Tchadja, pas Tchamdja. Tchamdja, d'accord. C'est M. Tchadja Michel Yao. Ah, Michel Yao, bonjour. Bonjour, mon frère. Bon, vous savez, pourquoi la CEDAW n'a pas encore pris une décision forte à propos de la Guinée? Je crois qu'elle a été passée par le coup d'État. Et moi, je me demande pourquoi ne pas prendre une résolution pour exiger 2 mandats. Vous savez, Alpha Condé s'est trompé. Quand il était venu au Togo, il a suivi le président Faure Gnassingbé. Alors que le président Faure Gnassingbé a déjà modifié la constitution pour faire 2 mandats partis. Ils se sont trompés. Donc, comment un professeur peut se tromper comme ça? Moi, ce que je demande, il faut que la CEDAW prenne une solution. 2 mandats, point barre. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Garo. Derrière vous, c'est l'évangéliste Senghor. Bonjour, évangéliste. Bonjour, Gidas, comment vous allez? Ça va bien. Je salue mon frère Tchadja. Bonjour, mon frère. Bonjour. Merci beaucoup pour votre métier de journalisme. Vous savez, être journaliste, c'est pour dénoncer les choses. Ce que le pouvoir fait bien, on le dit. Ce que l'opposition aussi fait du bien ou mal, on le dit. Bon, je voudrais vous poser une question concernant la corruption au Togo. Bon, ce que vous avez, c'est un bon projet. Mais est-ce que vous avez pu quand même toucher le chef de l'État? Parce que nous sommes au Togo, nous avons vu des gens détourner, faire ceci, il n'a pas payé, il n'a pas tapé sur la table.
parce qu'il est le premier responsable du pays. C'est lui qui doit dire non et ça doit s'arrêter. Deuxième point, pour le problème de la Guinée avec Condé. Vous savez, il y a un de vos journalistes là qui dit qu'ils sont venus sur Victoire FM dire qu'on ne peut rien contre Condé. Mais aujourd'hui, le voilà qu'on a arrêté comme un poussin dans l'eau. Donc ça doit servir à un exemple à tous les chefs d'État qui se sont accrochés. Vous savez, tous les pays appartiennent à Dieu. Vous voyez, quand on est président, on est là pour prendre soin de la population. Vraiment, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, Évangéliste Senghor. C'est les deux interventions là que nous allons permettre dans cette émission. Michel, c'est vrai, pour Évangéliste Senghor, on l'a dit que c'est un projet que vous avez. Mais je pense que ce ne sera pas facile pour vous parce qu'il y a certains qui vont dire que ce sont les journalistes qui se sont mis ensemble pour lutter contre la corruption. Ils vont mettre du sable dans nos garilles. Vous aurez des attaques partout. Est-ce que le chef de l'État vous a quand même donné son option, bien vous suit? Non, je ne pense pas que pour créer une association, il faut aller demander l'autorisation. Non, ce n'est pas l'autorisation, mais dans vos actions. Parce qu'il a dit qu'il y a des actes de corruption. On a vu les fonds de la CAN, les fonds pour la route Lomé-Vaughan en foin. C'est des gros dossiers sur lesquels les journalistes sont déjà avant la création de cette association-là. Il veut savoir si il sait que vous êtes là. Non, vous savez, c'est pourquoi je le dis. Je ne pense pas que pour que les journalistes se mettent ensemble pour travailler, pour lutter contre la corruption, il faut nécessairement voir le chef de l'État d'abord. Il est notre président. Tout ce que les gens font au quotidien, j'estime qu'il est au courant. Et notre association, elle est enregistrée au ministère de l'administration territoriale. Nous ne travaillons pas en l'air comme ça. Elle est enregistrée officiellement au ministère de l'administration territoriale. Et nous osons croire que nous accompagnons les actions du gouvernement parce que la lutte contre la corruption, ce n'est pas la seule affaire de l'État ou du gouvernement. Vous avez vu même à Plucia, je le disais tantôt, à Plucia, les gens, comme ceux qui ne connaissaient pas bien les statuts ou bien la loi qui a créé donc, cette institution, pensaient que les gens de la Plucia vont tout de suite commencer à arrêter les gens. Non. Si vous suivez bien les actions de la Plucia, c'est beaucoup plus sur la sensibilisation. Ils insistent beaucoup sur la sensibilisation. La répression. Pas ce droit-là quand même d'aller au-delà. Et c'est peut-être un jour ou l'autre, si on renforce donc la Plucia, elle pourra inquiéter les gens. Pour le moment, elle est là. Vous avez vu les dossiers de la CAN dont vous parlez. Ces dossiers sont au niveau du procureur de la République. Bon, on ose croire qu'une suite sera donnée à cela. Mais dans tous les cas, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Les gens vont nous critiquer. Nous n'allons pas nous distraire avec ça. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous avons un objectif. Et heureusement qu'il y a beaucoup d'organes avec nous qui veulent nous aider à avancer. Et c'est ça l'essentiel. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous voulons que dans la cité, qu'il y ait une orthodoxie dans le comportement des citoyens pour que, au finish, que le pays gagne, que le gouvernement ait les moyens pour financer les infrastructures socio-éducatives. C'est ce que nous voulons. Nous n'allons pas, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Sinon, c'est les critiques, ça ne manquera jamais. Mais nous avançons. Voilà. Michel, on est presque à la fin de l'émission. Que dire rapidement? Quels sont les prochains agendas de Métocob? Non, les prochains agendas, nous, on a beaucoup de choses au programme. Et nous n'allons pas dire ici ce que nous allons faire demain. Je pense que nous, c'est dans l'action que les gens nous voient. Nous n'allons pas dérouler vos stratégies. Voilà. Notre objectif, c'est d'être vraiment avec nos confrères et qu'on les aide à découvrir un certain nombre de choses. Ça va les permettre de parler réellement de la. Mais je profite pour terminer pour toujours dire merci à l'OTF qui est resté toujours aux côtés de Métocob pour
aider à la formation des journalistes et le Grand Lomé dans le prochain agenda. Merci beaucoup à vous, Michel Yao Tchadja. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des médias togolais contre la corruption, le blanchiment. Vous êtes également le directeur de publication du journal Voilà les vainqueurs. C'est fini pour aujourd'hui. Haïté Messan était derrière la baie vitrée. Merci à Mathias Ansialé pour la réalisation. Portez-vous bien. Bonne journée sur Victoire FM.